Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous nous parlez du géant mondial du coworking, les bureaux partagés, qui vient de se déclarer en faillite. Oui, son nom c'est WeWork et en se plaçant sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites dans l'État du New Jersey, eh bien, le groupe espère se réorganiser et surtout renégocier sa dette très importante aux États-Unis et au Canada. Un coup dur d'abord pour tous les bailleurs du groupe qui était devenu l'un des plus gros pourvoyeurs d'espaces bureautiques au monde. Sur son site internet, le groupe affirme disposer de 660 sites de coworking dans 38 pays, les États-Unis, ici également en France, mais aussi en Chine. C'est évidemment un coup dur également pour les investisseurs et notamment pour son principal investisseur, le japonais SoftBank. Cette faillite, c'est la fin d'une saga qui a débuté, Christophe, il y a une dizaine d'années. Une histoire tellement incroyable qu'Apple en a fait une série d'ailleurs très bonne, sortie l'année dernière. À l'origine, il y a Adam Neumann, un entrepreneur israélien qui rêve de fonder une start-up. Il a l'idée à l'époque de louer des bureaux et d'ensuite les diviser par parcelles pour permettre à des jeunes entrepreneurs de louer un espace de travail. À l'époque, c'est un concept novateur, mais ce qui est novateur surtout, c'est la manière de le vendre à des investisseurs, puisqu'il ne le vend pas comme un simple concept immobilier, mais comme une véritable tech, une start-up finalement qui envoie du rêve afin de profiter des investisseurs très nombreux à l'époque dans les nouvelles technologies. Et c'est comme ça qu'il arrive à convaincre le japonais SoftBank de le suivre. Le premier espace, il ouvre à New York en 2011. La croissance est ensuite fulgurante à tel point que l'entreprise est valorisée en 2019 47 milliards de dollars. C'est 10 fois plus qu'une entreprise immobilière du même genre. Ça paraît dingue. L'entreprise se veut aussi être un état d'esprit. Oui, on devient membre de WeWork, on y va pour travailler, pour participer à des échanges d'idées également dans les salles de réunion avec du café à volonté. Souvent même, on y va pour boire de l'alcool en fin de journée, mais aussi pour des fêtes. Adam Neumann, lui, brûlait le cash de l'entreprise dans des fêtes extrêmement somptueuses et dans ses déplacements en jet. En 2019, alors qu'il veut faire entrer l'entreprise en bourse, eh bien, les comptes sont scrutés et les dettes apparaissent au grand jour. C'est alors une humiliation et le patron est fini par être débarqué. Et l'entreprise ne va plus s'en relever. Son remplaçant réduit le train de vie, la croissance également. Il finit par faire entrer, certes, l'entreprise en bourse 2 ans plus tard, en 2021. Mais entre-temps, il y a eu le Covid-19. Pendant plusieurs mois, certains bureaux sont restés vides ou presque. Avec le développement du télétravail à la suite de la pandémie, eh bien, d'autres entreprises se mettent à louer eux aussi certains bureaux en coworking. Les fragilités du concept, eh bien, elles sont connues, puisque le WeWork loue des immeubles entiers. Les loyers ont souvent été négociés en 2018-2019, là où les loyers étaient les plus forts, pour des durées de 10 à 20 ans. 80% des revenus vont dans ces loyers et dans les intérêts des prêts, alors que les clients, eux, eh bien, sont extrêmement volatiles. Ils peuvent décider de venir un jour, de ne pas venir un autre jour. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'un des plus gros espaces de WeWork à Manhattan, eh bien, plus de 200 bureaux sont vides. Résultat, les dettes s'accumulent toujours et encore plus depuis sa création. Donc en 2010, eh bien, le groupe n'a encore jamais été rentable. Est-ce que ça veut dire que tous les sites de WeWork vont fermer ? Non, pas pour le moment. En tout cas, dans un communiqué publié dans la nuit, le groupe précise que les espaces restent ouverts. C'est par exemple le cas ici à Paris pour les 9 sites du groupe, effectivement. Et le groupe précise également que les services qui vont avec la location d'espaces comme par exemple Internet ou encore des bureaux et des salles de réunion, tout ça, ça reste assuré le temps d'une restructuration. En revanche, les sites qui n'étaient pas opérationnels jusqu'à présent ou très peu opérationnels pourraient être fermés de leur côté. L'actuel PDG, lui, affirme que le groupe garde des fondations solides et qu'il aura un avenir radieux. Bien sûr. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Éco.